Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur une sortie de flacon. Donc, c'est des plantes qui sont issues de culture in vitro. Il y a deux variétés, donc Phalaenopsis violacea, variété Cerulea, et Phalaenopsis bellina bleu, qui est aussi variété Cerulea. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, toute la gélose pendant le trajet, elle a un petit peu éclaté et s'est retrouvée un petit peu partout. Donc, il faut vite sortir de flacon pour éviter que ça pourrisse. Et ça va demander un petit peu de boulot parce qu'il devrait y avoir à peu près 40 plantules. Donc voilà, je fais ça avec vous. Et ben, restez avec moi. Donc, on va ouvrir la flasque Bellina Blue. Alors, pour faire ça, on va avoir besoin d'un marteau, de scotch marron. La technique, c'est de mettre le scotch sur la bouteille en fait pour éviter que le, le verre en fait se casse et aille après dans les plantes. Voilà. Donc, on a un bandeau de scotch. On va prendre un torchon. On va entourer la bouteille avec le torchon. Voilà, ici. Là, le scotch ici. Et il faut juste taper. Voilà. C'est cassé. Et maintenant, on ouvre. Voilà. Et on vient récupérer les plantules sans trop se couper. Et donc après les plantules, on va les rincer pour enlever l'agar, en fait, la gélose nutritive qui est autour des racines. On va le mettre à tremper dans un récipient. Donc, hop, voilà. Et on fait tremper et on essaie de désagréger ouais, toute la gélose, parce que la gélose, si on ne l'enlève pas, et ben en fait après ça va pourrir le substrat. Donc il y a même des gens qui désinfectent un peu les racines comme ça. Moi je vois pas trop l'intérêt, mais voilà. On peut le faire aussi, si jamais on veut. Puis ça permet, cette étape-là, elle permet aussi après quand on va les sortir de l'eau, en fait, de compter en fait le nombre de plantules, parce qu'on ne sait jamais. Ça va, bonhomme? Des petites plantes. Allez, descend. Donc voilà, là je viens de finir de rincer les Phalbellina Blue ou Phalbellina Cerulea. En gros, je les ai disposés donc en communauté, on appelle ça. Donc là, il y a 26 plantules exactement. Et en fait, le substrat pour le moment, c'est en fait de la ouate, hein, c'est une espèce de mousse en fait de filtration normalement pour aquarium. Et dessus, j'ai mis des écorces de pin et des billes d'argile. L'idée en fait là, c'est pas de les rempoter entre guillemets, c'est plus de les laisser pour à l'air libre comme ça, mais dans un milieu humide pour éviter que l'agar-agar vienne contaminer un substrat si jamais je les rempotais directement. Donc on va essayer cette méthode là et au bout de 2-3 jours en pot communautaire comme ça, je les rempoterai un peu de manière un peu plus permanente dans des écorces de pin de petit calibre. Mais en gros pour le moment on les laisse comme ça. Donc là on va déflasquer donc Violacea Cerulea. Même technique que tout à l'heure, j'ai mis du scotch, on a le marteau et on va voilà. Ça s'est ouvert ailleurs. Bon. C'est quand même des bouteilles assez solides hein, finalement. Hop. Faire bien gaffe de ne pas se couper. Et comme tout à l'heure, on va tremper tout ça pour les nettoyer. Voilà, donc même principe pour les Phalaenopsis violacea cerulea. De la ouate, donc de la mousse filtrante, des écorces de pin, et là j'ai rajouté un peu de perlite parce que j'avais pas assez d'écorce. Donc voilà, en bac communautaire comme ça 2-3 jours, le temps que les racines elles s'habituent un petit peu à moins d'humidité, moins de nutriments. Et puis une fois que ça sera adapté, ben, on les repassera on va les rempoter convenablement. Donc là je vais les mettre ensemble. Est-ce que ça touche le sol? Oui. Voilà.
Donc là, elles sont mises comme ça. Et en fait, on va du coup après venir mettre le couvercle, mettre 1 cm d'eau dans le fond en fait pour créer une atmosphère saturée en humidité parce que les plantules, en fait, c'est la première fois depuis qu'elles ont été créées en fait qu'elles sont exposées à l'air libre. Donc les feuilles, elles vont avoir un petit peu de mal et elles pourraient se dessécher en fait hyper rapidement si jamais il n'y avait pas cet environnement saturé en humidité. Donc on met l'eau délicatement, en tout cas le plus délicatement qu'on puisse. Donc là, je vais trouver la petite tous les pots en fait ont des trous en fait en dessous, donc par capillarité l'eau elle va remonter dans les bacs là de culture en communautaire. Voilà. Et c'est de l'eau température ambiante, hein. Pas froide pour pas choquer les racines et pas trop chaude non plus pour pas les choquer. Et donc on fait ça tranquillement. Et après par dessus on va revenir vaporiser pour qu'il y ait de l'humidité sur toutes les racines. Comme ici, on a des petits trous comme ça, hein, qui font la taille d'un petit doigt en gros. Et comme ça, il y a une respiration, mais les plantes, elles s'habituent quand même à... Voilà, c'est une petite adaptation tranquille. On n'y touche pas pendant 3 jours et on viendra réouvrir au bout de 3 jours pour les rempoter soit individuellement, soit pareil dans un bac communautaire, mais avec les racines enterrées cette fois-ci. La dernière fois que je vous ai laissé, j'avais poté de manière communautaire en fait les Phalaenopsis bellina et les Phalaenopsis violacea. Il s'est passé quelques jours en fait d'adaptation. Je voulais que les feuilles s'adaptent bien, donc elles étaient dans une grosse boîte Tupperware en fait pour recréer un peu l'effet serre. Et puis maintenant en fait, eh ben, on va rempoter tranquillement, individuellement chaque plant. Donc on va commencer par les Phalaenopsis bellina. Et en fait tout bête, hein, j'ai pris des godets parce que j'ai pas trouvé autre chose en fait, et puis c'est relativement peu cher. Godet noir en fait de semis tout bête. Et en substrat, vous le voyez aussi sur l'écran, des billes d'argile et un peu de sphaigne. Vous pouvez utiliser aussi des écorces de pin. En fait, l'idée c'est que comme tous les substrats, il faut bien sûr que ça soit rétenteur d'humidité et que l'aération soit effectuée. Et en fait, du coup, bah, avec les billes d'argile, ça remplit les deux conditions. C'est facilement trouvable pour moi, donc du coup j'ai choisi ça. Et donc on va rempoter, donc on va commencer par les Phalaenopsis bellina. Petite astuce en fait, comme il y en a plusieurs et que j'ai pas d'étiquette en fait de label en fait pour indiquer quoi et quoi, et bien vernis à ongles en fait, hein, rose bellina et vert d'eau, ça sera pour les violacea. Donc voilà, j'avais pas de violet sinon j'aurais utilisé. Mais en gros voilà, donc je vais faire un point en fait sur chaque pot une fois que la plante aura été rempotée. Et puis après elles vont être disposées en fait sous les trucs là. C'est des ils appellent ça des plateaux d'arrosage en fait, donc on peut arroser en fait par le dessous. Ça évite d'arroser à cœur et ça permet de voilà que le pot en fait s'imbibe au cours de la nuit en fait tranquillement. On arrose le soir et puis généralement le matin tout ce qui devait être absorbé a été absorbé. Alors le rempotage, hein, même si c'est des plantules en fait c'est exactement pareil, hein, donc je vais prendre des billes d'argile, un peu de sphaigne, voilà, toujours pour le côté un peu humide, et puis après, on va placer la plantule où on veut qu'elle reste, hein. Et puis on vient compléter tranquillement. C'est vraiment comme d'hab en fait, hein. Donc je vais en montrer un. Et puis je vais vous faire un petit avance rapide en fait pour éviter que ce soit trop redondant. Voilà. Voilà, pas besoin de tasser comme une brute, hein. Et puis voilà, donc votre plante elle est rempotée. C'est un pot qui est quand même relativement grand. Et du coup, ben voilà, la plante elle va bien se plaire. Et je crois que si j'avais fait des calculs, je crois que je peux en mettre 18 des plantules. Et je voulais juste vous montrer aussi quelque chose avant de faire l'avance rapide. Je sais pas si vous verrez sur l'image, mais en fait le bord de ces feuilles là, elle est un peu dentelée en fait. Et ça c'est en fait c'est quand les plantes elles manquent un petit peu d'humidité. Donc voilà, quand c'est comme ça, faut bien augmenter l'humidité, donc soit par vaporisation, soit carrément par arrosage.
Après, c'est pas bien grave, hein, la plante elle va s'y faire, mais c'est vrai que elle passe d'un environnement assez saturé en humidité dans la flasque à rien, donc c'est un peu normal. Donc faut pas vous inquiéter. Donc je vais décaler ça, et puis je vous retrouve une fois que le plateau il est intégralement rempli. Voilà, donc tous les Phalaenopsis bellina caerulea ils sont rempotés individuellement, donc ça en fait 8, 16, 24, 26. 26, il y en avait un 27e ici. Les feuilles elles jaunissent pas mal en fait, donc je sais pas si je vais le rempoter quand même, et puis on verra ce que ça donne, mais en fait il avait déjà les feuilles jaunes en fait en sortie de flasque, donc je pense qu'il va pas s'en sortir, mais bon, on le rempotera également. Donc voilà, donc ils sont, comme je disais, hein, dans des pots individuels avec des billes d'argile. C'est des gros pots, hein. Il y a peut-être des gens qui vont être choqués par la taille des pots. C'est vrai que si on avait eu plus petit, ça aurait été un peu mieux. Déjà, on aurait utilisé moins de billes. Bon, l'avantage c'est que les billes, on peut les réutiliser ultérieurement dès l'instant qu'elles sont un peu désinfectées à de la javel dosée à 10%. Donc voilà. Et puis donc tout ça, c'est sur un plateau en fait qui est pas percé. Du coup, j'arroserai par ici. Et puis par capillarité, l'eau elle va remonter dans les pots. Et donc voilà. Et si vous voyez que les feuilles elles font un peu de la dentelle sur les bords, et ben on vaporise le feuillage tranquillement. Donc voilà. Après, comme c'est des petites plantules, il va peut-être falloir refavoriser la croissance de racines. Donc peut-être que j'utiliserai de l'osiril. Donc l'osiril c'est quelque chose qui favorise le développement racinaire. Je verrai. Je suis pas hyper fan d'utiliser des trucs comme ça, mais bon voilà. Et les plantules, on s'en occupe exactement de la même façon que les adultes, c'est-à-dire de la lumière, un petit peu de chaleur, et surtout vérifier bien l'hygrométrie en fait et l'humidité ambiante autour des plantes pour pas qu'elles se dessèchent. Donc voilà, bah moi je vais faire ça avec les Phalaenopsis violacea cette fois-ci, caerulea aussi, et puis je vous retrouverai après parce que ça prend quand même une bonne demi-heure à chaque fois pour faire le plateau. Donc voilà. Voilà, donc les deux flasques, elles sont intégralement rempotées à droite avec les petits points rouges, les Phalaenopsis bellina caerulea ou bellina blue. Et puis sur la gauche, donc on a les Phalaenopsis violacea caerulea également. Donc il y a en gros 28 plantules de caerulea, enfin le dernier pot ici que vous voyez peut-être pas très bien, en fait j'en ai planté 4 parce que je manquais de place. Et puis donc là 26 bellina et 28 violacea. Donc voilà, les plantules elles ont l'air d'être plutôt en forme, donc après il faut surveiller. Et puis alors l'intérêt d'acheter des flasques, en fait c'est juste parce que c'est marrant l'expérience, parce que c'est vrai qu'après on se retrouve avec une trentaine de plantes qui sont identiques. Donc c'est pas forcément au niveau de la place, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc après soit vous les passez à vous en donnez à vos amis, réussissez à en vendre un peu. C'est vous qui décidez en fait. L'idée c'est de pas vendre les plantules trop tôt si jamais vous décidez de partir dans l'option vente. Parce que voilà, l'idée c'est quand même de vendre des plantes un petit peu établies quoi, et pas juste issues de sortie de flacon. Donc voilà, donc moi je vais suivre leur croissance. Elles vont aller dans une tente de culture que j'ai reçue. Je vous ferai une vidéo sur la tente bientôt, prochainement, d'ici 1 ou 2 semaines. Et donc voilà, donc j'espère que la sortie de flacon ça vous aura plu. Et puis si jamais vous voulez essayer, lancez-vous, il n'y a pas de truc, pas de problème. La seule chose c'est que ne vous inquiétez pas si jamais vous avez des pertes. Il y a certaines plantules qui sont un peu plus faibles, qui ont des racines qui sont moins développées, qui vont pas réussir à passer le stade de la plantule. C'est aussi pour ça qu'on en achète 25, 30 et au final il y aura peut-être que 15 qui iront à la floraison d'ici 3-4 ans ou même voire 4-5 ans, ça dépend des espèces. Donc c'est un long chemin, mais je pense qu'à la fin on est quand même hyper satisfait de soi. Donc moi j'avais fait ça il y a quelques années déjà et malheureusement j'en ai gardé aucune à l'issue de déménagement etc. Mais là je compte bien en garder plusieurs jusqu'à la floraison en fait pour voir en fait les meilleures formes quoi. Donc voilà. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sortie de flacon. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le logo et me suivre sur Instagram. À bientôt.